Que la gloire soit rendue à l'Éternel pour ce qui nous donne le souffle de vie. C'est une grâce pour nous et pour vous de partager ce moment autour de la question de l'aumônerie, l'utilité de l'aumônerie dans une nation. L'aumônerie nous a été déjà présentée depuis notre première vidéo. Nous avons parlé des différents types d'aumônerie. Nous, aujourd'hui, nous venons pour échanger avec vous sur l'utilité de l'aumônerie dans une nation. Pourquoi une aumônerie dans une nation? Une aumônerie dans une nation parce que l'aumônerie participe à l'éveil de conscience, motive, encourage, coach et accompagne les faibles à donner du tonus à leur savoir-faire. L'aumônerie est d'une importance dans une nation. L'aumônerie est d'une importance dans une nation. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à résoudre les problèmes échappant aux gouvernants, aux dirigeants, aux décideurs, aux élus locaux, même à l'Église. En nous appuyant sur la parole de Dieu, nous rattrapons ce que l'État n'a pas pu percevoir, voir, réaliser dans le sens du bien-être. Ce n'est pas dans le sens des révoltes. L'aumônier est un acteur de paix. L'aumônier est toujours à la recherche du bien-être avec pour mode d'emploi la recherche de la paix, le maintien de la paix, la sensibilisation à la non-violence et au pardon. Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, pendant nos différentes crises, les aumôniers ont été très actifs à la recherche de l'unification de l'armée, des armées. Nous avons bataillé pour que les armées puissent s'asseoir autour d'une même table et cela a été vraiment d'un apport très utile. Nous avons pu créer la journée du soldat Yam Soko qui a pu réunir toutes les forces militaires qui existaient en Côte d'Ivoire et les décideurs ont pu décider qu'il fallait que les armées soient unifiées. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une paix. Nous vous donnons déjà cet exemple pour que vous sachiez à quel point il est important que les aumôneries puissent être fonctionnelles. Celles de l'armée, des armées fonctionnent et nous sommes en train de nous battre pour pouvoir faire fonctionner de manière générale et nationale toutes les autres aumôneries afin que nous puissions avoir une nation pacifique et une nation au concert des nations et des grandes nations et des nations de paix. Nous avons pour exemple la fonction de l'aumônier, comment la fonction de l'aumônier se fait auprès d'une veuve, d'un veuf et d'un orphelin. Si vous posez la question de savoir mais à quoi servirait la présence d'une aumônerie de la veuve, de l'orphelin ou du veuf, je vous réponds déjà pour dire, quand la veuve est seule, il arrive à la veuve d'être limitée à la prise en charge des orphelins. Il arrive à la veuve d'être déboussolée et recherchant un repère, un appui. Pas forcément de l'appui sentimental, corporel, mais elle a besoin de quelqu'un. Des amis qui puissent lui donner du réconfort. Elle n'a pas forcément besoin d'habits ou de nourriture ou même d'argent, mais avec qui elle peut échanger, qui peut l'écouter et qui peut la conseiller.
afin de prendre en charge ces enfants au plan éducatif. Il y a l'éducation nationale, il y a l'éducation familiale. L'orphelin aussi a besoin de quelqu'un en qui il peut se projeter comme dans un miroir, comme un coach, comme un père, comme un leader. Voici ce que l'aumônerie de la veuve et de l'orphelin apporte à une veuve, à un veuf et à un orphelin. Nous croyons que avec ces moments d'enseignement, nous finirons par connaître l'importance de cette fonction, le rôle de cette fonction et vous voir participer à la mise en place de manière efficiente et efficace de la grande direction de toutes les aumôneries protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous vous remercions, que la grâce de Dieu soit avec vous et qu'elle mette la paix dans votre cœur et qu'elle réveille en vous l'Esprit du Seigneur qui doit agir pour accompagner ce nouveau ministère, cette nouvelle vision pour la paix de notre nation. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de nous. Amen.